à pied, en métro ou en voiture. Se déplacer à Paris vous demandera de la patience. Beaucoup de patience. Le casse-tête commence bien avant de pénétrer dans les rues de la capitale, comme ici, sur le périphérique. Alors ici, on est sur une voie réservée Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les véhicules qui sont accrédités sont autorisés à les emprunter. Parmi eux, il y a par exemple les athlètes, leurs équipes, les officiels, les journalistes accrédités, les taxis ou bien encore les véhicules de secours. 185 km de chaussée en Île-de-France sont concernés et pour ceux qui s'y aventureraient sans autorisation, le risque est d'écoper d'une amende de 135 €. Option à favoriser, abandonner son véhicule pour les transports en commun. Mais eux aussi se sont mis en mode JO. Nous sommes à l'intérieur de la station Champs-Élysées-Clémenceau. C'est l'une des 17 stations qui sera fermée pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques pour des raisons de sécurité. Autre information importante, le prix de ce titre de transport, aujourd'hui il est à 2,15 €, il passera à 4 € pendant toute la durée des Jeux. Depuis le 18 juillet, les arrondissements ont été remplacés par des zones de couleur dont l'accès est limité par un QR code, le passe-jeu. J'étais pas au courant qu'il fallait un QR code pour passer et donc je viens de demander, donc je me demandais des explications pour savoir comment il fallait avoir ce QR code parce que j'ai pas été informé. C'est bien de contrôler mais bon, la photo, ça fait un peu beaucoup, ça flique un peu trop. Un QR code dont on fait la demande sur le site des JO. Pour avoir le pass et on reçoit ça, c'est digitalisé, c'est très bien fait. Donc ça peut être imprimé ou visible sur téléphone. Jusqu'à la cérémonie d'ouverture, les zones rouges et grises restreignent ou non l'accès aux piétons, cyclistes et automobilistes. À partir du 26 juillet, ces restrictions sont modifiées et recentrées aux abords des sites olympiques. Et pour ceux qui, comme moi, souhaitent se déplacer à vélo pendant les Jeux, sachez qu'il existe une application qui s'appelle GeoVélo qui vous permettra de calculer votre itinéraire en prenant en considération la fermeture des rues.